et bienvenue sur sensap.com. Je suis avec Stéphane Sauzet, notre coach. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse évidemment tous. Eh bien, ce sont les peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas réussir. Donc, je voudrais m'adresser à vous et vous demander un petit peu, d'abord, d'où viennent ces peurs et qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se retrouve dans des situations où finalement, avant même d'essayer, on est déjà tétanisé par le fait qu'on ne va pas y arriver. Alors, d'où ça vient? La peur, elle est commune à tout le monde, hein. Elle est commune Ouais. à chaque être humain. Tu as évoqué tout à l'heure les peurs de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté. Ouais. Et il y a aussi la peur de ne pas être, de ne pas mériter, qui sont les trois grandes Ah oui. peurs en fait. Voilà, de passer. Quand on ne passe pas à l'action, c'est parce que derrière en fait se cachent ces trois grandes peurs. D'accord. Donc ces peurs en fait, elles sont juste en lien avec un programme logé dans notre subconscient qui dit attention danger. Si on fait ça, on va avoir un problème d'ordre d'intégrité physique ou d'intégrité psychologique. Donc, C'est-à-dire le fait que si je vais vers faire cette action-là, je vais me sentir en danger, mon programme du subconscient va dire attention danger, et du coup, c'est une mode tu sais qu'on vient des hommes et des femmes des cavernes, et que notre programme il dit ne fais pas ci ou ne fais pas ça, parce que le programme initial c'est la survie. D'accord. Donc ça vient d'un programme de survie. Ça vient d'un programme de survie. Et quand on a un programme de survie, notre Maslow l'avait déjà détecté, hein, le premier besoin, c'est la sécurité. Donc on se met en sécurité. La peur, c'est un moyen de se mettre en sécurité et d'assurer une survie. C'est quand même fantastique quand tu sais ça. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour surmonter ces peurs? Parce qu'on les rencontre tous les jours, la peur de ne pas faire quelque chose, la peur de ne pas vouloir anticiper, parce que finalement c'est ce qui nous empêche de progresser. Écoute, on vit dans l'angoisse de quelque chose qu'on a déjà qui n'existe pas. Oui, alors, regarde, pour t'expliquer ça, je vais te faire un petit dessin pour que tu comprennes. D'accord. D'accord? C'est le diagramme de Minkowski qui explique très bien ça. D'accord. Le moment présent, c'est la jonction entre ton histoire passée Ouais. et ton histoire future. D'accord. D'accord? Il faut comprendre que les peurs, en fait, elles se jouent exclusivement dans le moment futur. Mais oui, puisqu'elles n'existent pas encore. Elles n'existent pas C'est une encore. projection de ce qui va se passer. Exactement. Que nous, on fait. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, on va dire que la peur est en lien avec le futur. Mais la peur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'illusion que l'on va créer plus d'inconvénients que de bénéfices en ayant ou en obtenant ce que l'on veut. D'accord. C'est ça la peur. D'accord. Et elle prend racine, en fait, dans ton histoire passée, avec une charge de culpabilité. D'accord. Ok. Voilà. Et la culpabilité, c'est l'illusion que l'on a créé plus d'inconvénients que de bénéfices lors d'une expérience passée similaire à l'expérience que l'on veut créer dans le futur. Donc en fait, il faut bien visualiser tout ça pour pouvoir justement ne pas avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le secret. Revenir dans le moment présent. D'accord. Et pour ça, en fait, il faut juste se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est, à aujourd'hui, factuellement, est-ce qu'elle est vraie cette peur? La réponse, 100%, c'est non. Puisque si tu reviens dans le moment présent, la peur n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit qu'une peur n'existe pas. Parce qu'en fait, le fait d'intellectualiser cette peur et de la mettre sous forme de réalité, ça déplace le problème. Ça déplace le problème, absolument. J'ai peur de faire un interview parce que j'ai peur de me planter. De mal faire, de bégayer. Et finalement, le fait de le réaliser, je me dis après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est exactement ça. Donc en fait, il faut vraiment mettre ça en projection Et le secret, tu as raison, c'est de passer à l'action. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Puisque en passant à l'action, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, si on parle de l'histoire de l'interview, ou la peur de ne pas mériter. Donc je ne fais rien, donc je viens nourrir cette peur. En fait, la peur, elle s'auto-nourrit parce qu'on ne fait rien. La solution, en fait, c'est laisser prendre la place à la peur, c'est-à-dire l'espace de l'accueil. Tu sais, on en avait parlé la dernière fois. Comment est-ce que je fais pour accueillir cette peur et la laisser prendre toute sa place pour justement collapser le fantasme derrière? Eh bien, c'est ça la réponse, c'est de faire fonctionner les trois cerveaux simultanément, donc le reptilien, le limbique et le cortex, pour qu'il y ait la photographie entière de l'espace du futur pour dire, en fait, ce n'était que ça. Alors bien sûr, c'est pas facile, hein. Non, bien sûr. Mais c'est la seule... C'est une sorte d'exercice qu'il faut se faire. Toujours. En fait, un être humain ne va pouvoir changer un mode réflexe que par l'exercice.
et l'apprentissage donc. Parce Et se lancer. Et se lancer. Vous avez peur? Lancez-vous malgré tout. Un enfant, il apprend à marcher, comment? En tombant. En tombant. D'accord. On finira juste par ce que disait Mandela. Oui. Soit je réussis, soit j'apprends. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a aidé. Merci. Au revoir.